Bonjour, voilà. Alors, j'ai tout plié mes côtés. Maintenant, je suis prête à faire la partie ici où est-ce qu'on va avoir le carnet avec toutes les enveloppes et les pochettes. Alors, on va commencer par le construire. Et une fois qu'il va être construit, on va connaître l'épaisseur. Alors, on pourra faire le rabat qui va aller par-dessus. Alors, premièrement, on va commencer par faire le livret. Alors, je vais commencer par les grandes. Alors là, je vais laisser celle-ci ouverte. Probablement qu'elle va être collée comme ceci pour qu'on puisse exploiter ici la dernière enveloppe. OK, alors, ça va être le dessus. Je vais me faire une flèche ici parce que je ne voudrais pas qu'elle soit comme ça parce que sinon, à ce moment-là, malgré que ça serait peut-être bien que ça s'ouvre comme ceci parce qu'après ça, quand on va avoir le rabat, on va aller par-dessus. Non, parce qu'on a toutes les enveloppes. Oui, je pense que je vais le faire comme ceci. Alors, on va juste changer notre flèche. Alors, ça va devenir comme ceci. Alors, le rabat de votre enveloppe doit être à droite. Et on travaille sur le dessus de l'enveloppe, pas cette partie-là, celle-ci. Alors, ce qu'on fait, on va tout simplement coller des rabats. Alors, on va commencer par les grandes. Alors, j'ai tout simplement à coller ici. Vous pourriez, avant de commencer à coller, tout enlever ces petites bandes ici. C'est plus facile à le faire avant qu'on commence à les coller, mais là, parce que je ne veux pas perdre votre temps, je les enlèverai après. Je travaillerai plus fort et c'est tout. Bon, alors là, ça, on va coller ça exactement sur le bord de l'enveloppe. OK? Comme ceci. On s'assure d'être bien au bord. On ne veut pas voir l'enveloppe du dessous, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dessous. Alors, juste comme ceci, et s'assurer que les côtés sont bien droits. Voilà, notre première est posée. Alors, vous voyez, on a déjà un cahier qui commence à se dessiner. Ensuite, on pourrait en mettre d'autres grandes. Peut-être que je vais en mettre une autre grande, finalement. Alors, l'autre, moi, j'aimerais la mettre de l'autre côté. Alors, ça peut être intéressant de les avoir en alternance. Alors, je colle encore le rabat, toujours sur l'extérieur du rabat. Ceci. Alors, je vais coller dans ce sens-ci. Encore juste au bord. Et égal sur en haut et en bas, toujours. Ça ne faut pas trop tarder parce que ce papier colle rapidement et puis il faut déchirer si on veut le décoller. Voilà. Alors là, on a ceci et on a ceci. C'est comme un accordéon. Intéressant. Ensuite, on va travailler avec les plus petites. Alors, je vais en mettre une peut-être en haut. Alors là, vous faites ça comme vous voulez. Hein? Alors, vous y allez et selon votre goût, votre humeur. Alors, moi, je vais commencer par en faire une en haut. Alors, bien enligné en haut et sur le côté. Ceci. Et je vais en faire une autre ici. Comme ceci. Alors, celles-ci se trouvent à être celles qui vont être à l'extérieur. On va peut-être en ajouter, on pourrait en rajouter une autre ici. Je ne sais pas si je ne faisais pas une autre comme ceci. Ça pourrait être intéressant. Deux comme ça. Et même chose ici. Je pense que ça pourrait être intéressant, ça. Alors, on a ça, puis on a ça. Alors, je vais faire ça. Alors, vous voyez, je pense en même temps que je le fais. Parce que je n'avais pas vraiment pensé comment je le ferais. Je dis, bon, ça ira comme ça va venir. Alors, j'aimerais bien laisser un petit espace parce que j'ai pas de gousset ici. À moins que vous créiez un petit gousset. Alors, je vais juste le mettre un petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Mais pas trop parce que je ne veux pas être obligée de couvrir de papier design. Alors, juste ici, comme ceci. Bien aligné avec le haut. Toujours. Alors là, ici, on se trouve à avoir une petite cascade. C'est intéressant. Je vais faire la même chose avec celle-ci. En bas. De l'autre côté, mais en bas. Je vais le faire ici, sur le côté. Bien aligné avec le bas. Ceci. Et une autre un petit peu à l'intérieur, juste pour pas que ça soit trop proche, parce que si c'est plus proche, vous allez devoir avoir un gousset, si vous le faites égal, idéalement, parce que c'est à l'intérieur. Plus qu'on rajoute à l'intérieur, plus que ça prend le gousset sur l'extérieur. Alors là, elle, je l'ai faite comme ceci, et celle-là comme ça. Alors voilà, je vais aller comme ceci, environ 2 mm à l'intérieur, pas plus, bien aligné en bas.
Alors là, ça commence à être intéressant. Là, même qu'on pourrait les alterner comme ceci. Ceci et ceci. Donc là, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Regardez, c'est beau le design. Alors, je vais garder ça comme ça. Alors, je crois que peut-être qu'on en a suffisamment, parce qu'une fois qu'on va avoir tout couvert de papier imprimé, parce qu'on doit en mettre des deux côtés, on doit en mettre à l'intérieur ici, tout ça ici, et puis ensuite, on a celui-ci qui ouvre comme ceci, et celui-ci qui ouvre comme ceci. Alors, on doit tout remplir de papier. Alors, ça va rajouter de l'épaisseur. Alors, moi, je vous recommande de tout couvrir de papier, tout ça. Et là, vous allez connaître l'épaisseur. Alors, moi, ce que je vais faire, pour question qu'on puisse travailler tout de suite, je vais planifier que ça sera plus épais. Alors là, je prends une feuille. Alors, moi, je travaille avec le papier Craft, qui est très épais. C'est du 225 de grammage. Et là, je vais me faire un rabat. Et j'ai décidé de prendre ici la largeur de mon papier, qui est de... Alors, c'est le papier de format régulier. Alors, c'est 21,5 cm. Ici, mon folio est un tout petit peu plus petit, mais c'est arrondi ici. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais au bord, ou à peu près, pour libérer le arrondi. Même s'il est plus petit ici, ça va, ça ne dérange pas. Vous allez avoir du papier derrière, de toute façon. Alors là, je vais mesurer. Alors, je vais me faire un gousset. Est-ce que je l'avais fait ici? Non. Alors, un gousset, alors, on doit prévoir quand même assez épais. Alors, moi, si je regarde ici l'épaisseur de mon enveloppe, supposons que j'en ajoute parce qu'il va y avoir du papier. Alors, j'irai facilement avec 1 cm. 1 cm, peut-être un peu beaucoup. 8 mm, certainement. Alors, je vais me faire un gousset de 8 mm. Si je le mets en pouces, ça donne. Alors ici, comme ceci. Ici. Non, ça va être ici. Pousser un tout petit peu. Alors ça, c'est mon... Alors je devrais calculer ça, c'est la couture. Ensuite, je vais m'ajouter un 8 mm à côté. Alors 8 mm, ça va donner ici, comme ceci. Excusez, je dois partir d'ici. Alors j'ai ma couture qui peut être environ... un demi à 1 cm, puis ensuite je me fais une ligne à 8 mm. Tout le long. Alors ça, c'est notre gousset. Quand même assez, quand même assez profond. Ça me donne tout ça ici, de là à là. Ensuite, je vais juste faire un rabat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir de la ligne de pliure que j'ai fait à l'intérieur. C'est ce qui va être... la mesure de ça va commencer. Alors notre rabat va commencer la mesure à partir du côté, environ à 3 mm du rebord. Et je me rends jusqu'au premier pli, et peut-être même un peu moins. Alors si je regarde la mesure que ça me donne, alors j'ai un total de 15 cm. J'ai fait une première ligne à 1 cm, une autre 8 mm plus loin. Et puis je vais couper à 15 cm. Alors je vais le couper. Ensuite, je vais tout simplement... Bon, je vais sortir mes outils. Alors je pourrais biseauter un petit peu. C'est peut-être pas nécessaire parce qu'on n'est pas tout à fait au point, mais bon, j'ai biseauté. Alors ici, on fait nos plis. Ici et le deuxième. Voilà. Alors, on va commencer par coller celui-là. Là, si vous voulez arrondir les coins, c'est le temps. Alors moi, je vais prendre celui-ci. Petit. Je pourrais prendre un plus grand, mais bon. J'aime tellement ce petit... Oups, est-ce que j'ai coupé au bon endroit, là? Un petit peu, ça fait m'avoir coupé au bon endroit. Non, je n'ai pas coupé au bon endroit. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais comme ligne, là, mais je n'ai pas fait la bonne... Alors, c'est ici que je devais couper. Voilà. Alors, je vais utiliser celui-ci parce que j'aime beaucoup le poinçon. Le point de poinçon. Alors, voilà. Tout simplement coller à l'intérieur ici. Alors, on met ça sur le première mesure de papier qu'on a. Et on va coller à l'intérieur
Et je vais vous montrer, mais je me suis laissé un petit peu de jeu. Je me rends seulement là où est-ce que l'arrondi termine. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors la pointe ici arrive sur l'arrondi, ici aussi, même chose. Vous voyez? Vous pouvez vérifier une fois qu'il est plié, voir si vos lignes sont vraiment parallèles avec le rebord du rabat du folio. Alors voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, alors j'ai mon arrangement ici d'enveloppe. Alors je vais tout simplement mettre la colle sur le rabat du dernier, la dernière enveloppe, dernier niveau. On va mettre jusqu'au coin, idéalement, jusqu'au rebord. Et je vais le coller sur le bord du... Alors là, faut... J'ai pas de rebord, ok. Alors là, je vais coller sur le bord du dernier pli, le pli le plus à l'intérieur. Puis là, vous pouvez le mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, j'ai décidé que je le mettais ici. Puis, c'est comme à votre guise. Hein? Alors, je me laisse peut-être 1 mm. Vous voyez? Alors, le dernier pli du folio est ici. Je me suis laissé environ 1 mm. Et j'ai collé ma série d'enveloppes. Je ne sais pas trop parce qu'il faut que ça se ferme ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. Parce que moi, mes enveloppes sont ce format-là. Alors, il faut avoir vraiment des enveloppes de la bonne grandeur pour s'assurer que ça puisse s'inclure à l'intérieur de la mesure ici. Alors, la mesure ici, elle est exactement 13,5 cm. Alors, vous ne pouvez pas avoir des enveloppes plus larges que 13,5 cm. Et il faut qu'elle entre à l'intérieur ici. Alors, la mesure ici, elle est de 22,5 cm. Alors, il faut que vos enveloppes soient plus petites. C'est celles qui sont les plus grandes. OK? Et puis les autres, rapetissants, tout simplement. Il faut avoir 2 ou 3 formats, faites ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais ça comme ça. Et là, je vais pouvoir me mettre un aimant, peut-être, quelque part ici. Si je mets un aimant ici, ça va s'ouvrir. Ça ne sera pas l'idéal. Alors, peut-être que je me mettrai un ruban ou quelque chose ici. J'aurais aimé ça mettre un aimant. Oh, je sais, je vais mettre un petit... je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais ouvrir ça ici. Je ne voudrais pas qu'il colle tout de suite. Là, parce que là je l'ai collé. Là, je vais le décoller avant que ça soit trop tard. Et je vais me tailler un petit bout de papier. Est-ce que j'ai un petit bout de papier quelque part? Celui-ci, tiens, justement. Et je vais me prendre une petite languette. Pas trop large. Comme ceci. Alors ça, c'est aléatoire, ce que vous voulez. Et je vais aller la porter tout de suite. Je ferai mes goussets après, je pense. Bien, non, si je suis comme ça, ça ne collera pas. Là, je vais être capable de faire mes goussets tout de suite. Alors, je vais faire des goussets de la même profondeur qu'on avait fait ici, 8 mm. Alors, je vais faire un premier qui se trouve avec la couture et un autre à 8 mm. Un petit peu plus, comme ça. Et là, si vous trouvez que vous en avez trop, vous allez en couper un peu, tout simplement. Alors, je vais couper, c'est-à-dire je vais plier mes 2 goussets. Je vais mettre la colle seulement sur celui extérieur, des 2 côtés. OK. Et puis, je vais aller l'insérer ici. Et je vais tenter d'être quand même centré avec... je n'ai pas ouvert assez grand ici. Idéalement, on voudrait centrer avec le centre ici. C'est quand même bien. Alors ça va être un petit rabat. Comme ceci. C'est important de toujours voir votre ligne quand vous avez des lignes de gousset. Toujours les voir. Parce que si vous ne les voyez pas, c'est que c'est couvert, donc ça ne pliera pas. Comme je dis souvent. Je me répète, mais il y en a qui ne l'ont pas entendu encore. Alors ça va aller comme ceci et comme ceci avec un aimant. Alors ça fait intéressant. Vous pouvez le faire plus petit si vous voulez, mais moi je pense que je vais le laisser comme ça. Ça va dépendre, je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Dépendamment du papier que je vais mettre ici, si je cache trop de design, à ce moment-là, j'en enlèverai un peu. Mais pour tout de suite, je le laisse. J'aime autant en avoir trop et en enlever que d'avoir trop enlevé puis que je regrette. Alors, ensuite, c'est pas possible d'aller l'enlever. Alors voilà. Vous voyez? C'est caché ici ma couture. Alors ça, c'est fait. Je vais mettre... non, je ne mettrai pas des couture. Ensuite, on va commencer à travailler ici, en haut. Alors, ici, en haut, on avait dit qu'on mettait un rabat
qui est sur le bas et 2 en haut. Je vais regarder ce que je vous ai dit parce que je ne voudrais pas faire autre chose que ce que je vous ai dit. Alors ici, j'en ai un en haut et 2 en bas. Alors sur l'extérieur du rabat, on a un rabat en haut et un double en bas. OK? On va faire ça. Oups. Alors j'ai un en haut et 2 en bas. Alors je me suis taillé déjà les feuilles de la même largeur à peu près que mon rabat ici. Je l'ai fait un peu plus étroit parce que encore là, je voudrais me rendre sur les coins au milieu de l'arrondi. Alors ça, c'est le rabat d'en haut. Ça, c'est celui d'en haut. Alors, je me suis tracé une ligne avec un gousset seulement de 2 mm. Parce qu'il y a seulement deux épaisseurs de papier. À cause c'est un double rabat dans le bas qui va être inclus à l'intérieur. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir plus que ça. Alors, 2-3 mm maximum. Alors là, je vais arrondir mes coins. Et ça, vous pouvez le faire à la fin si vous ne savez pas encore comment vous allez terminer l'intérieur. Et ici, je devrais aussi peut-être biseauter un petit peu. Tout petit peu, pas trop. Comme ça. Et je vais le coller sur le haut. Alors là, vis-à-vis, juste sur le dernier pli. En bas du dernier pli. Alors, je m'assure de bien voir mon gousset, pour savoir où est-ce que je m'en vais. Et je vais centrer comme ceci. Et juste sur le pli. Alors, il faut voir le dernier pli du rabat du folio et voir notre pli de notre gousset. Alors, vous allez plier seulement la valeur, ce que j'appelle la valeur de couture. Ensuite, j'ai un morceau qui est double. Alors là, j'ai un morceau de... Là, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris, vous savez, les feuilles que j'utilise toujours, le format que j'utilise toujours, normal, comme ceci, qui est... Je ne sais pas si j'ai une feuille qui me dit les grandeurs, non? Bon. Alors, j'utilise ça parce que ça convient parfaitement pour ce folio. Alors, les grandeurs est de 21,5 par 28 et 28. Vous savez, ce format de papier. Alors, moi, j'utilise ça, tout le projet. Alors, j'ai celui-ci. Ensuite, j'en ai un morceau qui est même largeur. Alors, moi, j'ai coupé une feuille comme ceci. J'en ai fait des morceaux et je vais utiliser ces morceaux pour faire tous mes rabats. Alors, encore là, je vais me faire un gousset. Alors, une ligne de pliure qui fait la couture. Et un autre petit gousset. OK, ça peut être un 2 mm. C'est pas trop important. Ensuite, j'ai calculé à partir du deuxième. Alors là, où est-ce que c'est plat, qu'on n'a pas de pli. Alors, vu qu'il va être collé ici, j'ai mesuré à savoir où est-ce que je vais pouvoir, jusqu'où je vais pouvoir plier mon rabat. Alors, je me suis fait une marque ici. Je pense que c'est un petit peu trop court. Alors, je vais me faire une marque un petit peu plus proche. Alors, il faut que ça puisse s'inclure à l'intérieur de ça. Alors, ça veut dire que j'ai de ici à ici. Ce qui se trouve à être environ 7,5 cm. Alors, j'ai mon premier ici. Je vais vérifier si j'ai 7,5. Je crois que j'ai 8. Je vais me faire une autre ligne à 7,5. Je l'avais fait trop large. Alors, une ligne à 7,5 cm. Alors, juste un peu à côté, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais mesurer, je vais le plier. On va le plier, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, toujours vous assurer d'être bien égal sur les côtés avant de plier, avant de presser. Et là, j'en veux un deuxième. Alors, j'ai lui qui va être collé ici et j'en veux un deuxième. Alors, il faut que j'inclue mon deuxième. Il faut qu'il soit un peu plus étroit que le 7 cm. Alors, peut-être 6,5 cm. Et là, je vais couper mon papier. Alors, je vais vous redonner les mesures une fois tout coupé avec les lignes de pliure. Alors, ce morceau ici mesure total. Alors, total 16 cm. OK? Alors, j'ai une première ligne de pliure à 1 cm, une autre 2-3 mm plus loin. Ensuite, je me rends à 8,8 et
Et je coupe à 16. OK? Et là encore, moi, je vais arrondir mes coins. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Vous pouvez le faire si vous voulez, pas nécessaire. Alors lui, je vais le coller ici à l'intérieur, tout simplement. Alors la colle, encore là, sur la partie, sur la valeur de couture. Je devrais dire de collure. Et puis je vais le mettre pour que ça puisse s'inclure à l'intérieur de des arrondis qu'ils ont fait ici. Et aussi bien égal avec le rabat d'en haut. Et je m'assure que ce soit bien assez loin pour que ça puisse s'inclure ici. Alors peut-être je pourrais le mettre un petit peu plus loin. Parce que ça doit inclure le pli que j'ai fait ici. Il faut qu'il soit à l'intérieur. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Vraiment à la limite. Alors si je le plie comme ceci, et ça je le plie comme ceci, ça s'inclut bien. Vous voyez, ça arrive tout juste. Et puis celui-ci, il se plie bien aussi à l'intérieur, ici, parce qu'il est plus court. Alors voilà, on a notre petite carte à rabat du dessus. Ensuite, on fait la même chose en bas. Alors vous allez, à ce moment-là, faire comme on avait fait ici. Alors vous faites la même chose. Là, on va à l'intérieur du rabat. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a le rabat. Vous pouvez l'avoir en haut ou en bas, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai fait en haut le double et en bas le simple. Question que ça soit différent de lui. Et là, ici, je n'ai pas besoin de laisser de gousset pour ni un ni l'autre parce qu'il ne sera pas plié vers l'intérieur, il est à l'extérieur. Vous pouvez faire ça comme ça, ou vous pouvez faire identique à celui que vous avez fait. Alors, vous allez coller le double rabat en haut et le simple rabat en bas. Alors, vous faites ça, et puis ensuite, on revient avec la partie du bas. Alors, je vous reviens et on va travailler celle-ci. À tout à l'heure. Merci.